Non mais là c'est sûr les amis, 2026 va être une année exceptionnelle de cinéma, parce qu'on n'a même pas mi-janvier et la Chine nous assène déjà un deuxième DTV, une deuxième énorme claque. Et franchement, je réponds présent, hein, vous savez. The Butcher's Blade, réalisé par Liu Wenpu, c'est celui qui nous avait fait Sword and Fire en 2020 et surtout Mutant Tiger en 2022 avec Tsemyu, qui était plutôt une très très bonne surprise, un film assez étonnant avec des tigres zombies mutants plus ou moins, on va dire ça comme ça, et qui nous revient ici avec un wuxia de très très bonne tenue. Le film est produit par Queen Peng Fai, vous savez, c'est quelqu'un qu'on suit sur la chaîne, c'est quelqu'un dont on a déjà parlé dans le podcast Raging Fire Club avec mon frère Paul. Là, il produit le film. Alors, le réalisateur est un de ses proches, il a travaillé sur pas mal de ses dernières productions, et là, il nous livre un excellent wuxia. Le film va prendre la forme d'une enquête et on va suivre un jeune homme qui tente d'élucider un crime, lui-même étant assez bas dans la hiérarchie, et il va se servir de cette enquête pour essayer de faire ses preuves, mais va mettre à jour quelque chose de bien plus gros. Déjà, un des gros points forts du film, c'est qu'on va être avec des personnages moralement assez ambigu, notamment le héros qui, au départ, va gravir un petit peu les échelons et se servir de sa position naissante pour faire des trucs un peu moralement douteux, quelques actes de vengeance, un peu de manipulation, et ça, c'est assez agréable, je trouve, de suivre un héros un peu moralement gris, qui n'a pas une image idéalisée de la justice ou quoi que ce soit, mais qui va d'abord se servir de cette enquête pour servir un petit peu ses propres intérêts. Et je trouve que l'acteur principal le fait très bien. L'acteur principal, c'est Liu Fengshao, et on a pu le voir notamment dans les derniers films de Queen Peng Fai. Il a un visage assez beau. Il a un petit truc, mais vraiment vite fait, de Tony Leung Shuwei, hein, le bon Tony Leung, attention, on précise. Et c'est un visage assez familier des DTV chinois. Et là, je trouve qu'il tient un excellent rôle, alors celui d'un homme un peu moralement ambigu, mais qui va par la suite devoir prendre une décision quant à son avenir. Le grand antagoniste du film va être joué par Chunyu Shanshan, et c'est un acteur qu'on a vu dans ma précédente review qui jouait le méchant dans le Girl with Gun dont j'ai parlé. Et j'ai tellement peu de mémoire, en fait, que pendant que je regardais le film, j'ai envoyé un message à mes potes, et je leur ai dit, mais c'est Ray lui, ça? Ah non, mec, non, c'est pas Ray lui, même s'il y a là aussi un petit air de ressemblance, mais je suis extrêmement physionomiste, donc voilà. Non, il s'agissait bien de Chunyu Shanshan, là aussi un visage récurrent dans le paysage du DTV chinois. Le film a une très très bonne tenue visuelle, il est bien réalisé, il y a une belle photographie aussi, avec notamment quelques scènes vraiment visuellement marquantes, avec des personnages au premier plan et un incendie derrière, ou le héros qui va sortir de la fumée. De très belles trouvailles visuelles, je trouve. Le film est bien soigné, au niveau des décors aussi, de la reconstitution historique, c'est très bien fait. Ça reste assez simple quand même, parce qu'on reste dans un espèce de petit village, avec quelques prairies alentour. On reste dans quelque chose d'assez simple, mais quelque chose de bien fait, de bien reconstitué. On sent que on veut donner un cachet visuel au film, et ça fonctionne très bien. Alors le copain Michel Cocteau sur Twitter posait la question de savoir si ce film faisait partie de l'univers An Eye for an Eye et Blade of Fury. Alors effectivement il n'y a rien qui l'affirme, mais chose intéressante je trouve c'est qu'il n'y a rien qui le désaffirme non plus.
ça peut tout à fait faire partie de l'univers, et vu l'ambiance, vu les personnages, vu la qualité de la mise en scène des combats dont je vais parler juste après, oui, ça pourrait clairement faire partie de cet univers, et j'aimerais même que ça soit le cas en fait, parce que là on est en train de se construire un univers de Wuxia, alors avec les personnages de Tsemu qui jouait le sabreur aveugle, celui de Ashton Chen dans Blade of Fury, et on pourrait tout à fait rajouter ce personnage-là, qui viendrait former une espèce de ligue extraordinaire, bon, même si ça fait un peu Marvel, mais je vous rassure, ces films-là dont je parle ont une qualité 1 million de fois supérieure au Marvel, tout en ayant un budget 1 million de fois inférieur. C'est quand même un tour de force, mais c'est ça les DTV chinois, c'est de la qualité avec des budgets assez resserrés. Et les combats donc sont très très bons, vraiment très bons. On est dans quelque chose d'assez dynamique, de même très dynamique, avec des échanges vraiment vifs, des impacts forts et violents, une caméra mobile qui va vraiment suivre les acteurs, et qui va aussi bien capter l'action de manière assez lisible, même s'il y a un ou deux combats où peut-être, je pinaille un peu, ça aurait peut-être être un tout petit peu mieux cadré et dirigé, mais dans l'ensemble, on est vraiment sur un très très haut niveau de chorégraphie et de scènes d'action martiale. Le film ne dure qu'1 heure et demie, il est très bien mené, il y a un bon rythme je trouve, même si les plus grosses scènes d'action arrivent, je dirais, en deuxième partie de métrage, la première partie privilégiant un petit peu l'enquête. Les comédiens sont vraiment bons. Il y a quelque chose de visuellement très soigné, comme je l'ai dit. L'action est très bonne, bien nerveuse, bien filmée, avec vraiment des scènes assez épiques. L'amateur de bon wuxia, avec des intrigues plutôt solides et une bonne construction de personnages, il trouvera clairement son compte. Moi, en tout cas, ça a été absolument mon cas. Je suis ressorti en me disant, putain, quelle claque, ça fait vraiment plaisir. Comme je vous l'ai dit, 2025, niveau des TV, c'était un petit peu moins fourni que ce que 2024 nous avait offert, mais putain, si l'année commence comme ça, et que c'est comme ça toute l'année, mais alors là, on va se régaler, il n'y a pas d'autre mot, on va se régaler. J'ai vraiment quand même l'impression qu'on est peut-être au début ou au milieu même d'une nouvelle ère, d'un nouvel âge d'or, en tout cas pour le DTV chinois, qui vraiment n'a de cesse de nous livrer des pépites de tout genre, que ce soit du Girl with Gun, du wuxia, du film de monstres. Vraiment, je trouve qu'on est à une période où on pourra dire, ouais, j'étais là, j'ai vu le truc se développer sous mes yeux, et en tout cas, j'espère qu'on aura à l'avenir encore plus de productions de ce style. Alors, on attend toujours le crossover entre Blade of Fury et An Eye for an Eye, qui devra arriver cette année, normalement. On attend plusieurs DTV d'action. What a time to be alive, j'ai envie de vous dire, vraiment, là, je vous dis, on n'est même pas le 15 janvier, et déjà, on se prend dans la tronche des petites pépites comme ça. Donc, le film est disponible sur iQIYI. Si vous avez l'occasion de le voir, vraiment, n'hésitez pas, c'est vraiment un très bon film d'action. Si vous l'avez déjà vu, je vous invite à me faire un retour dans les commentaires, et nous, on se retrouve très prochainement pour en parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Salut. Et non, j'ai toujours pas été au coiffeur.